Le gymnase de Dieu. Avez-vous déjà entendu la phrase suivante ? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ou l'une de mes préférées. Il n'y a pas d'obstacle dans la vie, seulement des étapes de croissance. Comment faire ? Aujourd'hui, nous allons vous parler de la manière de surmonter toutes les difficultés de la vie. Toutes les épreuves, les obstacles, les péripéties. Tout ce qui vous empêche d'atteindre un état de bonheur. D'être toujours radieux et rayonnant. De devenir un véritable champion de la vie. En toutes circonstances. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Pouvez-vous identifier dès maintenant ce que vous voulez le plus ? Ce que vous voulez réussir le mieux ? Pensez-y et souhaitez-le dès maintenant. À la fin de la vidéo, vous saurez comment y parvenir. Peut-être souhaitez-vous une relation harmonieuse. Peut-être voulez-vous avoir une famille parfaite, des enfants aimants et un conjoint qui vous adore. Peut-être voulez-vous réussir dans votre carrière, dans votre travail, devenir riche, prospère. Peut-être voulez-vous voir la réalisation de vos talents, de vos capacités, comprendre votre but, le sens de la vie, votre mission. Dès maintenant, décidez de ce que vous voulez plus que tout au monde, et cela se réalisera. Comment ? C'est très facile. Vous aurez besoin de beaucoup d'entraînement. Nous allons améliorer non seulement votre corps physique, mais votre esprit, vos corps subtils. Pour réussir quelque chose dans la vie, il faut faire des efforts. Vous n'êtes pas d'accord ? On ne peut pas agir de la même manière et s'attendre à ce que les choses changent. C'est ce qu'a dit Einstein lui-même. Par conséquent, pour réussir dans la vie, il faut faire les bons efforts. Croire que tout va s'arranger et avoir une attitude positive. Voyons comment cela fonctionne, à l'aide d'un exemple. Regardez attentivement cette illustration. Vous voyez qu'il y a deux personnages qui sont venus à la salle de sport. Ils sont très maigres, très faibles. Ils regardent autour d'eux, avec surprise, parce qu'ils n'ont jamais vu de telles machines et ne savent pas du tout quoi en faire. Dans la deuxième illustration, vous pouvez voir comme ils ont déjà commencé à agir. L'un d'eux a pris un haltère, sur lequel sont inscrits les mots « difficultés de la vie », et a commencé à le soulever activement, en pensant que les difficultés le renforcent, qu'il va réussir, qu'il peut tout faire, qu'il va devenir plus fort. Ces pensées vous sont-elles familières ? Ne résonnent-elles pas souvent dans votre tête ? Si ces pensées apparaissent en vous, vous vous sentez plein d'énergie et vous allez bien, n'est-ce pas ? Et l'autre pense que rien ne marchera pour lui, que tout est injuste dans la vie. Pourquoi a-t-il besoin de toutes ces difficultés, de tous ces obstacles et de toutes ces épreuves ? Et ces pensées faibles le rendent encore plus faible. Il ne peut rien faire. Regardez bien. Ils sont tous les deux dans les mêmes conditions. Ils sont tous les deux dans la même situation de départ. Mais ils ont des perceptions différentes de la réalité. Une perception correcte permet de gagner en force et en faiblesse. Une perception erronée rend faible. Où tout ça mène-t-il ? Celui qui a soulevé la barre des difficultés de la vie, qui s'était lancé avec force, qui a cru en lui et s'est dit « Je peux tout faire, je peux tout faire, je n'abandonnerai jamais ». Il est devenu fort, il est devenu un vrai champion. Car qui est un champion ? Un champion, c'est quelqu'un qui se surpasse toujours. Chaque jour, il dépasse son passé, son résultat d'hier. Sinon, il ne sera jamais un champion. Il n'y a pas de champion qui s'entraîne aujourd'hui et qui demain se dit « Je vais me reposer, m'allonger et ne rien faire. Je vais m'allonger sous la table, sous le simulateur, mettre un haltère sous ma tête et dormir. » Ces champions n'existent pas, vous le savez très bien. Et un champion a toujours un coach, un mentor, qui le guide et place la barre de plus en plus haut. Avez-vous un tel mentor ? Avez-vous quelqu'un qui vous guide sur votre chemin ? Est-ce
que c'est ce que vous voulez réussir? Existe-t-il une personne qui a déjà réussi et qui est prête à vous guider? Une telle personne est indispensable si vous voulez devenir un champion. Un mentor, un professeur, quelqu'un qui vous guide, qui vous donne des connaissances, des idées et une charge de travail de plus en plus importante. Les précieux défis de la vie seront toujours là. Nous ne pourrons pas les éviter. Nous vivons dans un monde qui déborde de vicissitudes de la vie. Mais comment les surmonter? Que faisons-nous pour surmonter toutes les difficultés de la vie? Les pensées avec lesquelles nous avançons sur le chemin de notre vie vont influencer l'endroit où ils nous mènent. Il faut toujours se diagnostiquer soi-même. Vous sentez-vous heureux? Vous sentez-vous bien? Léger? Pensez-vous en ce moment? Quel est le résultat de ce qui se passe en vous, en ce moment? Si tout est positif, la vie ne vous réserve que du bonheur. Vous serez toujours heureux. Il est très important d'avoir la bonne attitude. Se dire, maintenant, cela va devenir facile pour moi. Je vais définitivement le maîtriser. Maintenant, je vais développer la bonne attitude et tout prendre positivement. L'important est de continuer à faire des efforts. L'essentiel est de se développer. Et si vous avez soudain des pensées, oh, encore des difficultés, encore ces haltères, peut-être que je devrais me cacher quelque part, peut-être que je devrais m'allonger quelque part, ils sont si lourds, pourquoi tout est-il si injuste, pourquoi ce monde m'écrase-t-il de tout son poids? Si à chaque difficulté, une personne devient hystérique, commence à s'apitoyer sur son sort, traite mal les épreuves que Dieu lui donne, perçoit tout comme une tragédie, et commence à se plaindre du destin, elle suit le chemin de la faiblesse, et cette difficulté la tue, parce qu'elle s'est préparée à se détruire elle-même. Elle se détruit elle-même avec ses pensées, vous imaginez? Tout dépend donc des pensées, mais malheureusement, la société nous enseigne souvent des pensées faibles. Après tout, qui nous entoure? Qui nous éduque? Sommes-nous élevés pour devenir des rois? Des généraux, des millionnaires, des gens qui réussissent? Qui nous éduque? Très souvent, les gens sont soumis à l'éducation de ceux qui les entourent. Regardez les enseignants à l'école. Des personnes malheureuses, qui transmettent souvent leur négativité aux enfants. Quel genre de pensée inculquent-ils? Que nous ne valons rien, que nous ne sommes capables de rien. Des pensées faibles, négatives, laides. Tout cela est inculqué aux jeunes enfants, ils s'habituent à penser négativement de lui-même. Des gens, des événements, il ne perçoit pas chaque difficulté avec joie et avec un cri joyeux. En avant, il ne se précipite pas vers les nouveaux défis de la vie. Malheureusement, non. Très souvent, les gens se rendent compte dans leur vieillesse qu'ils ont vécu une vie complètement inutile, en essayant de rester assis et de ne pas faire d'efforts. Ils ont manqué toutes les opportunités que Dieu leur a données. Et ces personnes élèvent également leurs enfants, qui eux-mêmes vont élever leurs enfants. Par conséquent, cette infection de la faiblesse se transmet de génération en génération. Chers amis, sachez que les pensées fortes peuvent faire de vous un champion, et que les pensées faibles peuvent vous tuer. Et c'est la vérité. Si nous pensons que rien ne marchera, que tout dans cette vie est injuste, si nous ne voulons pas aller au-devant des difficultés et les surmonter, et préférons rester assis quelque part, rester dehors, en venant à la salle de sport, nous ne prenons pas l'haltère le plus lourd, mais cherchons des haltères en plastique qui peuvent être facilement soulevés et sans aucun effort, pour prétendre que l'on s'entraîne. Bien sûr, vous pouvez faire cela. Bien sûr, vous pouvez éviter l'effort dans votre vie. Mais alors, vous ne gonflerez jamais vos muscles. Vous ne deviendrez jamais plus fort. Vous ne ferez jamais grandir votre corps astral, votre corps mental. Vous ne serez pas en mesure d'atteindre le succès. Et ne demandez pas à Dieu pourquoi tout est si injuste. Tout dans notre vie dépend de notre attitude. Regardez ce que Dieu leur dit. Selon la disposition de chacun, chacun sera récompensé. C'est la vérité la plus importante.
Comment sommes-nous à l'écoute de toutes les difficultés de la vie? Comment sommes-nous préparés à faire face à toutes les vicissitudes du destin? Comment nous efforçons-nous de les atteindre nous-mêmes? Après tout, pour réussir, il faut faire des efforts, sinon c'est impossible. Ne faites pas d'efforts. Avec votre corps, il deviendra malade, faible et infirme. Ne faites pas d'efforts avec des émotions positives. Vous serez alors définitivement saisi par la négativité. Et Dieu vous en préserve. Vous attraperez une infection astrale. Ne faites pas d'efforts mentaux, et vous ne pourrez pas réaliser la profondeur de la connaissance, ni le sens de la vie. Et il est grand. Vous avez une grande raison d'être, mes chers amis. Si vous regardez cette vidéo, maintenant, c'est que vous voulez comprendre la profondeur et le dessein de Dieu. Et Dieu a conçu cette vie ainsi, avec des épreuves, des difficultés. Et il nous a donné la capacité de nous organiser correctement pour les surmonter. Voulez-vous voir comment cela fonctionne? Très chers amis, faites tout de suite la pratique du ciel et de la terre. Je vous laisserai un lien vers cette pratique dans la description. Assurez-vous de suivre ce lien et de faire cette pratique dès maintenant. Souvenez-vous de votre désir, souvenez-vous de ce que vous voulez tant et ce à quoi vous aspirez de toute votre âme. Et en cultivant cette intention, faites la pratique du ciel et de la terre. Faites cette percée énergétique et pratiquez-la tous les jours. Cela vous aidera à posséder l'attitude des Amazones, la plus forte et la plus puissante. Et vous surmonterez alors toutes les difficultés de la vie, facilement et de manière agréable. Vous ne me croyez pas? Allez voir, vérifiez-le. Chassez de vous les pensées faibles et attirez les pensées légères, pures et fortes. Elles attireront à elles tous les esprits légers, toute la diversité de l'amour, de la bonté et de la richesse de ce monde. Essayez, faites une petite expérience. Pratiquez le ciel et la terre tous les jours pendant au moins une semaine. Et vous verrez le résultat immédiatement. Et maintenant, réfléchissez si vous voulez vraiment devenir un champion dans votre désir, dans votre rêve, dans ce à quoi vous aspirez. Et si votre réponse est oui, alors donnez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de la partager avec ceux qui veulent aussi atteindre le succès et la prospérité dans leur vie. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche, car très bientôt, vous verrez de nouvelles vidéos incroyables ici. Suivez les liens dans la description, regardez un chef-d'œuvre animé, un dessin animé chamanique, lisez nos livres, comprenez la sagesse des âges, équilibrez le mental, l'émotionnel, l'astral, toutes sortes de muscles de tous vos corps subtils. Et alors, vous aurez toujours de la chance et du succès dans votre vie. Qu'il en soit ainsi, nous vous aimons beaucoup. Nous nous réjouissons de vous voir à nos ateliers et à nos cours.